Et bonjour à tous, bonjour à toutes. En ce dimanche 20 juin, je suis avec vous depuis la chapelle des guidances sur le site révélessence.com pour les tirages de la semaine, tirage de cartes avec la voie du chemin, avec le mandala, avec les trésors intérieurs. Comme chaque dimanche, voilà, quand c'est possible, je suis avec vous. Alors, j'ai commencé moi-même, et je l'avais, c'est très bizarre, sorti hier soir, mon huile de jasmin. Peut-être, voilà, j'avais prévu que je tirerais ce matin. Il y avait besoin de ce jasmin, effectivement. Donc, je vais commencer par une petite connexion, un petit moment de connexion avec vous, avec cette huile magnifique qui est le jasmin, qui va nous aider à nous apaiser, qui va nous aider. Et excusez-moi, je l'ai déjà utilisée juste avant et aussitôt elle est efficace. Donc, je vous permets de la respirer avec moi. De laisser votre énergie quitter le mental et descendre, se poser dans votre bassin, par exemple, pour écouter ce message, non pas avec votre mental, non pas avec votre ego, avec vos oreilles, mais surtout avec votre cœur, avec l'énergie qui est portée dans ces huiles, qui est portée dans ces messages que nous allons découvrir. Alors, je vais en mettre un petit peu plus sur mes poignets. Ça va me permettre de bailler un petit peu plus. Et donc, la carte que j'ai tirée ce matin, c'est la carte numéro 61, qui nous parle, et c'est très drôle quand même, de laisser les vieux oripeaux. Il me semble que c'est aujourd'hui ou demain que nous sommes invités à laisser tomber le masque, une fois de plus, ce masque que nous avions bien collectivement co-créé. Le chemin me parle, et ce matin, il susurre à mon oreille attentive. Sois dans l'accueil du nouveau. Laisse le passé de côté pour qu'il soit transmuté dans ma lumière. Comme le papillon laisse la chrysalide pour prendre son envol, accepte le changement que je te propose en toute confiance. L'ancien doit mourir pour faire la place au nouveau. Alors aujourd'hui, je vais observer quelles sont les habitudes, les modes de fonctionnement qui m'entravent, ce à quoi je m'accroche. Et je vais accueillir avec bienveillance en me souvenant de la transmutation possible et en confiant tout cela à ce que je suis. Intrinsèquement, j'ai les mandalas qui me rappellent ce que je suis de toute éternité, ce qui est ma nature divine, la nature qui est en moi. Je suis amour. Je suis le chemin. Je suis la vie. En aucun cas, je ne suis un objectif. Je suis juste l'expérience. Je suis juste l'instant présent. Parce qu'il va se projeter là-bas que je suis. Je suis juste ce que je vis à travers cette expérience. Le mandala de mon amie Carmen, et après on fera un résumé de toutes ces cartes, toutes ensemble. Je vais vous le mettre là, pour que vous en profitiez pleinement. D'ailleurs, bizarrement, il y a aussi un papillon, je n'avais même pas vu, en les tirant. Un papillon qui se transforme avec une silhouette qui pourrait être un corps de femme, pourquoi pas. La nature me ressource. Alors, la nature me ressource, c'est la carte numéro 20 du mandalam de Carmen. Il est dans le chapitre de la réconciliation. Voilà, toutes les cartes qui sont sur ce fond rose sont des cartes qui parlent de réconciliation, de transmutation. Quand on parle de réconciliation, c'est une invitation à la paix en soi. C'est accueillir ce qui est jugé. Et accueillir, c'est voir, sans chercher à changer ce qui est vu.
Comme nous l'a dit la voie du chemin, sans jugement, c'est juste remettre. Remettre à plus grand que soi, remettre à notre soi supérieur, remettre à la lumière pour la transmutation. Alors la nature me ressource. Donc pour aller nous ressourcer, pour aller faire cette transformation, nous sommes invités à nous connecter toujours plus à la nature. Que nous habitions en ville, que nous soyons à la campagne, il y a toujours un brin de nature quelque part. Les parcs, le bord de certaines routes, le ciel au-dessus des toits, le soleil, la pluie, le vent. Si nous sommes en ville, eh bien juste ouvrons nos fenêtres. C'est aussi une invitation à défocaliser mon attention, changer mon focus pour un temps, oublier ce qui ne semble pas, ce qui me semble si urgent. Ne pas laisser la surface, le contexte, prendre le dessus, mais bien plonger dans mes profondeurs en ouvrant mon attention à autre chose. Qu'est-ce qui m'empêche dans ce passé, justement, d'aller atteindre ces profondeurs, et qu'est-ce qui me conduit à toujours recommencer les mêmes choses qui me font souffrir, au lieu de pouvoir confier à la lumière ce qui me dérange? Eh bien, ce sont souvent des blessures inconscientes, des blessures qui sont là et que nous allons pouvoir justement apaiser grâce aux huiles essentielles, par exemple. Bien sûr, il y a plein d'autres solutions, mais vous savez que ce sont les miennes. Les obstacles sont des défis que je prends plaisir à relever. Ils me permettent d'apprendre et je les surmonte facilement. Et je peux entrer dans le calme de mon esprit et permettre au temps de guérir. Alors, pour nous apaiser, en plus de la nature, nous aurons l'hélicryse, nous aurons le jasmin, c'est celle qui est posée sur ma table. Nous aurons aussi l'hélicryse. Alors, j'ai une bonne nouvelle parce qu'elle vient de nous être mise à disposition, l'hélicryse aussi sous forme de roll-on, donc beaucoup plus facile à utiliser et aussi beaucoup moins onéreuse puisqu'elle est déjà préparée, prête à appliquer aussi bien sur votre cœur, à la respirer, sur vos poignets, juste pour calmer les douleurs. Et puis bien sûr, notre fameux mélange apaisant Deep Blue qui existe lui aussi en roll-on, mais sous plein d'autres formes. Et vraiment, c'est notre médicament miracle qui va non seulement, notre médicament, c'est pas un médicament, excusez-moi, notre huile miracle, notre mélange miracle qui va non seulement soigner les blessures extérieures, mais aussi les blessures intérieures. Voilà, j'étais l'autre jour avec Odile, quand je dis l'autre jour, c'était il y a une semaine tout juste, qui utilisait déjà depuis 2 semaines la fameuse pommade Deep Blue, justement, pour son mal au poignet. Et bien, voilà, quand elle a commandé du Deep Blue, quand elle a commencé à l'essayer, elle avait un rendez-vous prévu pour une, comment on appelle ça, une radio du poignet. Et bien sûr, au bout de 2 semaines, quand elle est allée passer sa radio à la date prévue, elle n'avait plus mal. Mais par contre, on voyait encore très, très nettement l'inflammation. Donc, je lui ai proposé de continuer pendant au moins 3 semaines, un mois et demi, 2 mois, même si elle n'avait plus mal, jusqu'à cette inflammation intérieure disparaisse, puisque l'inflammation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'inflammation, quand elle est là au poignet, je lui dis d'abord peut-être un peu de lâcher prise, peut-être un peu de laisser aller, peut-être laisser tomber nos vieux oripeaux, même si je n'étais pas du tout dans cette carte-là. Et bien, la douleur physique est un signe, bien sûr, d'une blessure intérieure, d'une contrainte que nous nous imposons, puisque personne ne nous les impose. Donc, poursuivre avec cette pommade qui va agir en même temps sur l'inflammation et qui va aussi, les huiles essentielles, vous le savez, vont bien au-delà du physique. Elles vont aussi aller toucher l'énergie, toucher l'esprit, nous aider. Elles sont là comme nos anges gardiens pour reprogrammer notre ADN et pour nous débarrasser de toutes ces blessures, de ces vieux oripeaux. Alors voilà, on est le 20 juin, on est juste à la moitié de l'année. C'est le moment du basculement où à nouveau le jour va s'effacer au profit de la nuit petit à petit.
eh bien, posons-nous et puis débarrassons-nous joyeusement de ces masques et arrêtons de nous mentir, arrêtons de nous cacher, arrêtons de faire semblant. Osons aller explorer nos profondeurs. Rappelons-nous que l'expérience, c'est ce que nous sommes venus vivre, rien d'autre, ce ne sont pas les résultats. Osons, osons, osons nous débarrasser de nos vieux oripeaux et puis aller vers cette lumière intérieure qui va nous permettre bien, de nous créer une réalité différente, si celle que nous avons autour de nous ne nous plaît pas trop. Et je pense que nous sommes un petit peu tous nombreux à ne pas être 100% satisfaits de la réalité que nous nous créons, de celle que nous côtoyons à chaque instant. Je vous souhaite une très très bonne semaine et puis retrouvez-moi dans le salon des causeries demain à 16 heures pour prendre un thé tous ensemble et aller plus loin. Donc, c'est aussi cette salle virtuelle sur le site Révélessence. Pour cela, il faut juste aller y créer votre espace privé. Voilà, c'est un accès libre sur lequel vous allez créer votre espace privé. Je vous dis à très très vite et bonne semaine à vous.